Bonjour à tous et bienvenue sur Dynantis. Dynantis est une chaîne qui est dédiée aux entrepreneurs, aux industriels, aux investisseurs qui souhaitent se développer à l'international, s'implanter, gagner des opportunités de marché, notamment en Afrique. Je suis Antoine Maélé, économiste, expert des filières bois africaines. On entend généralement parler dans les médias de l'Afrique comme un continent d'avenir, mais moi j'ai bien envie d'aller plus loin et de vous dire que l'Afrique n'est pas un continent d'avenir, mais un continent du présent. Plusieurs études, que je ne citerai pas ici, laissent percevoir l'Afrique comme un continent avec une économie homogène. Depuis 2022, nous observons en Afrique une progression économique constante malgré un ralentissement de l'économie mondiale. Notre approche veut présenter l'Afrique sous un prisme nouveau, certes optimiste, mais rigoureux. Notre expertise nous amène à présenter l'Afrique avec ses particularités hétérogènes. L'Afrique se compose de 54 pays répartis sur une superficie de 30 millions de kilomètres carrés, soit le double quasiment de la Russie et le triple de la superficie de l'Europe occidentale. Au-delà de l'immense mosaïque culturelle et sociale, en partant de Dakar au Sénégal jusqu'à Addis Abeba en Éthiopie, au nord en partant de Tunis jusqu'à l'Afrique du Sud à Pretoria, les diversités africaines ne manquent pas d'intérêt. Nous voulons attirer l'attention et mettre en lumière les atouts économiques de plusieurs pays africains. Nous estimons que l'approche continentale globale qui généralise a tendance à diluer, ostraciser la perception qu'on peut avoir de l'ensemble des pays africains. Les perspectives économiques immédiates et à venir sont remarquables pour des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, le Nigeria, le Gabon, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, l'Angola, le Kenya, le Botswana, pour ne parler que de ceux-là. Ces pays appellent à des transformations industrielles à fort taux de rentabilité. Les données auxquelles nous avons accès précisent des taux de rentabilité annuels supérieurs à 15%, et dans certaines niches de transformation industrielle, ce taux va bien au-delà de 30% annuel. L'Inde et la Chine investissent massivement, se positionnent fortement pour bénéficier de ce contexte favorable en matière de transformation industrielle. Oui, nous pouvons faire la critique pour ce qui est de la Chine, qui reste quand même fortement axée sur des importations de matières premières en vue de les transformer en Chine, mais il est observable des investissements de transformation industrielle en Afrique, de l'Inde et de la Chine. Ce qui nous amène au questionnement de cette vidéo, pour lequel j'attends et j'espère votre participation, à savoir, qu'est-ce qui explique la frilosité, le ralentissement des investissements des pays européens, ou plus précisément des pays de l'OCDE en Afrique subsaharienne? Est-ce le ralentissement structurel des économies en Europe qui explique cette tendance? C'est avec une grande joie que nous aurons l'occasion d'échanger, de discuter ensemble sur cette problématique.
Pour être de plus en plus nombreux à pouvoir échanger, débattre sur cette thématique, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Inantis.